Vous avez fait entrer un chiot dans votre foyer, et soudain, votre chat, ce souverain du salon, devient un fantôme. Il se cache sous le canapé, siffle, refuse de manger. Vous pensiez que tout irait bien, que vos deux animaux s'adapteraient en quelques jours. Mais non. Chaque jour est une guerre silencieuse, et vous ne comprenez pas pourquoi votre chat, pourtant si équilibré, semble au bord de l'implosion. Ce n'est pas votre faute. Vous avez simplement activé un mécanisme neurologique que le nez de votre chat ne peut pas ignorer. Et si vous ne changez pas votre approche, ce petit chiot, que vous vouliez un compagnon, deviendra le pire cauchemar de votre félin. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi l'arrivée du chiot est un séisme pour votre chat, et surtout ce que vous pouvez faire concrètement dès ce soir pour que la paix revienne dans votre foyer. Vous allez comprendre ce qu'aucun vétérinaire ne vous a dit. Le vrai problème n'est pas le chiot, c'est l'effacement brutal des repères sensoriels de votre chat. 3 techniques précises, basées sur la recherche en cognition animale, vous permettront de recréer un territoire sécurisé pour votre chat, sans stress, sans cris, sans enfermer les bêtes dans 2 pièces opposées. La croyance la plus répandue, il faut les laisser se connaître, ils vont s'habituer. Vous avez probablement entendu ce conseil du voisin, du vendeur en animalerie, ou même de votre entourage. Mais cette idée est fausse, littéralement contre-productive. Le docteur John Bradshaw, spécialiste du comportement félin, explique que les chats ne font pas connaissance comme les chiens. Leur répertoire social est fondamentalement différent. Un chat ne cherche pas à créer une hiérarchie avec un chien, il cherche à éviter un conflit. Or, le chiot, lui, est programmé pour l'exploration sociale, pour le jeu, pour l'approche directe. Ce n'est pas de la malice, c'est de la neurobiologie. Quand vous les laissez faire, vous imposez au chat un stress chronique. Il ne peut pas fuir, le chien le poursuit, il ne peut pas attaquer, risque de blessure, il ne peut même pas se cacher correctement, le chien le renifle partout. Ce n'est pas de la socialisation, c'est de la torture sensorielle. Alors, quel est le vrai mécanisme? L'odeur. L'odorat du chat est son système GPS, son agenda social, son journal intime. Une étude de Cassie et collaborateurs sur l'intégration multi-espèces montre que l'introduction d'un nouveau chien modifie en profondeur la carte olfactive de la maison. Le chat, qui marque son territoire avec ses glandes faciales et ses griffades, voit soudain son message remplacé par une odeur étrangère, celle du chiot. Pire, le chiot, sans le savoir, dépose sa propre odeur partout, effaçant littéralement les messages rassurants du chat. Le chat ne se sent plus chez lui, il se sent envahi. Prenons un exemple concret. Imaginez Laure, 34 ans, infirmière à Lyon, vit en appartement avec son chat Sushi, un chartreux de 6 ans, calme, posé. Un jour, Laure adopte un border collie de 8 semaines, baptisé Pablo. Laure fait tout bien. Elle isole Pablo dans la cuisine, elle présente les animaux par la porte entrebâillée, elle félicite les deux. Mais elle commet l'erreur classique, elle ne nettoie pas les marquages de Pablo. Le chiot pisse sur le tapis du salon, laisse son odeur sur le canapé, respire partout. Sushi, qui d'habitude dort sur le coussin du fauteuil, n'ose plus y toucher. Au bout de 3 jours, Sushi ne mange plus. Il se cache sous le lit de Laure. Il miaule la nuit. Laure est désemparée. Elle va chez le vétérinaire qui lui dit « Laissez-leur du temps ». Mais le temps n'arrange rien. Sushi maigri devient agressif envers Pablo dès qu'il le croise. Un jour, Laure surprend Sushi en train de griffer Pablo à la truffe. C'est le drame. Que s'est-il passé? Sushi ne s'est pas habitué. Il s'est senti en insécurité permanente. Son bol d'eau, à côté de la gamelle de Pablo. Sa litière, dans le même coin que le panier du chiot. Son griffoir, Pablo l'a utilisé comme jouet. Bref, tous les repères de Sushi ont été annihilés. Ce qu'il fallait faire, et ce que Laure a compris trop tard, c'est reconstruire un territoire sensoriel pour Sushi avant même l'arrivée de Pablo. Et cela passe par 3 piliers. Décoder le langage du chat. Un chat stressé ne dort pas, ne mange pas, ne se toilette pas normalement. Regardez ses pupilles, dilatées upper, ses oreilles, en arrière ou en hélicoptère tension, sa queue, battement rapide, agitation. Méfiez-vous des chats qui s'endorment. Parfois, le chat fait le mort pour ne pas attirer l'attention. Ce n'est pas de l'apaisement, c'est de la sidération. Si vous ignorez ces signaux, vous risquez un syndrome de dépression féline. Perte d'appétit, infections urinaires, comportement destructeur, griffer les murs, uriner hors litière. Votre chat peut même développer une aversion durable envers les chiens qui durera des années. Alors, voici les 3 techniques que vous allez appliquer. Technique 1. Le nettoyage enzymatique inverse. Avant même que le chiot n'ait accès à la maison, vous allez marquer quelques zones avec l'odeur de votre chat en frottant un linge propre sur ses joues, glandes faciales. Ensuite, vous placerez ce linge dans les pièces où le chiot passera. Le chiot devra sentir l'odeur du chat d'abord, avant de déposer la sienne.
cela crée un tampon olfactif qui ralentit l'invasion. Exemple avec Laure, elle aurait dû prendre une serviette, la frotter sur les joues de Sushi chaque soir, puis la poser sur le canapé avant de laisser Pablo. Exactement comme on fait une présentation par odorat entre chiens, mais ici on préserve le territoire du chat. Technique 2, les zones d'inaccessibilité en hauteur. Les chats ont besoin d'un sanctuaire que le chiot ne peut pas atteindre, mais pas n'importe quelle hauteur. Une étagère à 1,50 m suffit, à condition qu'elle soit large et stable. Placez-y le bol d'eau, une couverture, un griffoir. Et surtout, n'y mettez pas la litière. Les chats n'aiment pas déféquer près de leur lieu de repos. Laure aurait dû installer un arbre à chat dans le salon, avec une plateforme haute, et y déposer les croquettes de Sushi. Ainsi, Pablo ne peut pas interrompre ses repas. Résultat, Sushi mange à nouveau le jour même. Technique 3, la synchronisation des rythmes. Les chiots ont besoin de sorties fréquentes, les chats de sieste. Si vous laissez le chiot libre quand le chat se repose, vous créez un conflit. Au lieu de ça, synchronisez les temps de jeu du chiot avec les périodes d'éveil actif du chat. Par exemple, le matin, sortez Pablo 20 minutes, puis rentrez, et tout de suite, lancez un jeu interactif avec Sushi, canne à plume. Ainsi, Sushi associe le retour de Pablo à une récompense. Exemple de phrase magique à dire à votre chiot avant de le lâcher après la promenade. On va jouer avec Sushi ? Le chiot apprend que le chat est que jeu. Attention, ne forcez jamais l'interaction. Mais mon chat est très territorial. Il ne supporte pas le chiot, je dois les séparer totalement ? Cette objection est légitime. En réalité, la séparation totale est pire. Elle empêche toute acclimatation progressive. Le chat ne doit jamais se sentir bloqué dans une pièce. Il doit avoir des échappatoires. Si vous devez isoler le chiot, faites-le dans une pièce avec une porte bébé que le chat peut franchir, mais pas le chien. Ainsi, le chat contrôle l'interaction. Et si mon chat attaque le chiot, ne punissez jamais le chat. Il exprime une peur légitime. Interrompez la scène avec un bruit neutre, claquement de mains, pas de cris, puis redirigez le chiot vers un jouet. Ensuite, récompensez le chat avec une friandise quand il est calme. Rappelez-vous, le chat n'est pas méchant, il est stressé. Vous avez maintenant toutes les clés ? L'arrivée du chiot n'est pas une fatalité pour votre chat. C'est un changement que vous pouvez gérer avec méthode. Alors, dès ce soir, appliquez le nettoyage enzymatique inverse. Installez une zone haute pour votre chat et demain matin, synchronisez les rythmes. Votre chat, votre chiot et vous vivrez en paix. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec un ami qui a un chat et un chiot. Merci.